Bonjour à toutes et à tous où que vous soyez sur la planète. Radio France Internationale en direct de Paris, il est 17h. Le journal en français facile. Adrien Delgrange. 16h, temps universel, nous sommes le mardi 16 janvier. Et à la une de cette édition, aux États-Unis, la victoire triomphale de Donald Trump, l'ancien président, a remporté hier la primaire républicaine dans l'État de l'Iowa. Analyse à suivre. L'Iran a bombardé hier soir le nord de l'Irak. Au moins 4 morts. Nous parlerons dans ce journal natalité en France. La population française augmente encore, mais le nombre de bébés est au plus bas depuis 1946. Et puis enfin, du football à la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations. Le Burkina Faso vient de l'emporter 1-0 face à la Mauritanie. Voilà pour les titres, soyez les bienvenus. Elle était prévisible, elle est devenue écrasante. Première victoire de Donald Trump pour les primaires républicaines. Victoire dans l'État de l'Iowa. C'est une sorte de première élection, les primaires. Première élection entre républicains pour désigner leur candidat à l'élection présidentielle qui, je vous le rappelle, aura lieu au mois de novembre de cette année. L'ancien président Donald Trump a donc obtenu hier 51% des voix, contre un peu plus de 21% pour Ron DeSantis et 19% pour Nikki Haley. Alors si l'État de l'Iowa ne représente que 40 délégués dans la course à l'investiture, l'État donne traditionnellement le ton de la période électorale qui s'ouvre. Trump, déjà vainqueur haut la main dans cet État, le match avec ses concurrents est-il déjà pour autant plié? Les jeux sont-ils déjà faits pour le reste de la campagne? Écoutez ce qu'en pense Nicole Bacharan. Elle est politologue franco-américaine, spécialiste de la société américaine. Alors les primaires ne sont pas pliées puisque il y a 2 autres candidats qui se maintiennent, Ron DeSantis et Nikki Haley, qui vont se poursuivre dans le New Hampshire et espèrent survivre dans le Nevada, la Caroline du Sud. Mais Donald Trump marque qu'il est le candidat de très loin le mieux placé pour remporter l'investiture républicaine et franchement, on ne voit pas ce qui pourrait l'arrêter. Ce qui est très marquant, c'est le lien que rien ne peut ébranler entre Donald Trump et ses électeurs. Ces gens qui se sentent reconnus, représentés, qui sont amusés par les frasques du candidat, les accusations portées contre lui les mettent en colère et ils sont réellement séduits par l'idée d'un leader autoritaire. Tout ce qu'ils peuvent entendre sur les menaces contre la démocratie, ça les renforce dans leur soutien à Trump. Des propos recueillis par Stéphanie Schuller. À Gaza, il est 18h04. La guerre à Gaza, l'armée israélienne a pilonné, a bombardé intensément aujourd'hui encore Gaza. Dans la matinée, des explosions et des tirs d'artillerie ont été entendus, ont retenti dans le sud du territoire palestinien. Et des roquettes ont été tirées dans la matinée de Gaza vers le sud d'Israël, sans faire de blessés, indiquent les autorités israéliennes. 102 jours après le début de la guerre entre le Hamas et Israël, et cette question: pourquoi l'Iran a bombardé l'Irak la nuit dernière? Des frappes iraniennes ont touché la banlieue d'Erbil, capitale du Kurdistan irakien dans le nord du pays. 4 civils sont morts d'après les autorités irakiennes. Incompréhension, protestation de Bagdad. L'Irak rappelle son ambassadeur qui était à Téhéran. Guilhem Delteil, bonjour. Bonjour Adrien. Des questions qui persistent, des interrogations demeurent sur les objectifs touchés hier par l'Iran sur le sol irakien. Oui, pour Téhéran, il s'agissait d'une opération précise et ciblée. Et le pays dit avoir fait usage de son droit légitime à défendre la sécurité de ses citoyens, à punir les criminels. C'est ce qu'a déclaré le porte-parole du ministère des Affaires étrangères. En Syrie, l'Iran affirme avoir visé des lieux de rassemblement des commandants de l'État islamique. C'est ce groupe qui a revendiqué l'attentat
qui a fait 90 morts le 3 janvier en Iran. En Irak, l'Iran dit aussi avoir touché des groupes terroristes qu'il désigne comme anti-iraniens, mais il ne dit pas lesquels. Et les frappes ont aussi touché la maison d'un riche homme d'affaires. Lui et des membres de sa famille ont été tués. L'Iran dit qu'il s'agissait d'un quartier général d'espions israéliens. Des accusations rapidement rejetées, démenties par les autorités irakiennes qui garantissent qu'il s'agissait de civils. Guilhem Dailtey dans votre journal en français facile. Volodymyr Zelensky est à Davos. Le président ukrainien est aujourd'hui au Forum économique de Davos en Suisse et il appelle ses alliés occidentaux, comprenez ses amis européens et américains, à aider son pays à gagner la supériorité aérienne sur la Russie. L'actualité en France et les conséquences du cyclone Bellal sur l'île de la Réunion. Les corps sans vie de 2 autres sans domicile fixe ont été retrouvés après le passage de ces vents très violents, portant à 3 le nombre de morts sur l'île française de l'océan Indien. Le cyclone Bellal a aussi ravagé en partie l'île voisine de la Réunion, l'île Maurice. Les Françaises et les Français feraient-ils de moins en moins de bébés ? D'après l'INSEE, l'Institut national de la statistique et des études économiques, en 2023, il n'y a jamais eu aussi peu de naissances que depuis la Seconde Guerre mondiale, autrement dit depuis 1946. Amélie Beaucourt, bonjour. Bonjour Adrien. Vous avez lu ce bilan démographique qui étudie donc la population française et nous apprenons que les Françaises et les Français ont donc fabriqué peu de bébés l'année dernière. Alors dites-nous comment cela s'explique. Alors il y a plusieurs explications et notamment des raisons économiques comme l'inflation, la hausse généralisée du coût de la vie, mais aussi la difficulté ressentie par certaines femmes, nous dit l'INSEE, de gérer en même temps la vie professionnelle et la vie de famille. Mais il faut dire, Adrien, que cette tendance à faire moins d'enfants n'est pas nouvelle. Cela fait 15 ans environ que chaque année, les naissances diminuent, sauf en 2021, il y a 2 ans, où le chiffre est mystérieusement reparti à la hausse. Pas si mystérieusement que cela d'ailleurs. On pense que le confinement de l'année précédente, lorsque les Français sont restés coincés à la maison à cause du Covid-19, a un rôle à jouer là-dedans. Mais malgré cela, Amélie, la France reste le 2e pays le plus peuplé de l'Union européenne, derrière l'Allemagne. Oui, si vous prenez 100 Européens au hasard, Adrien, 15 d'entre eux seront des résidents français. Et en Europe, d'ailleurs, la France est l'un des pays où les gens vivent les plus vieux. Un enfant né en 2023 vivra en moyenne jusqu'à 80 ans si c'est un garçon et jusqu'à plus de 85 ans si c'est une fille. Mais pour rester en Europe, c'est en Espagne que les femmes vivent le plus longtemps. Les hommes européens les plus vieux, eux, vivent en Suède. Amélie Beaucourt dans votre journal en français facile. Cette décision de justice, la Cour de cassation, très haute juridiction dans notre pays, a définitivement aujourd'hui validé la mise en examen, l'inculpation pour complicité de crimes contre l'humanité de l'entreprise Lafarge. L'entreprise Lafarge, spécialisée dans la cimenterie, a maintenu son activité en Syrie jusqu'en 2014. Malgré la présence de djihadistes, la région était administrée par le groupe État islamique à cette époque. Une information que nous détaillerons dans nos prochaines éditions. L'actualité sport, c'est aussi le football avec la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations. Depuis maintenant quelques minutes, le match entre le Burkina Faso et la Mauritanie s'est achevé et c'est à la dernière minute que les Burkinabés l'ont emporté 1-0 face à la Mauritanie. 2 autres matchs ce soir. On attend notamment Tunisie-Namibie, 17h, temps universel. Et puis Mali-Afrique du Sud, 20h, temps universel. Radio France Internationale, partenaire de la Coupe d'Afrique des Nations.